Oui, donc pour faire la synthèse des quelques questions qui viennent d'être posées, intéressante, parce que elle montre à quel point il y a des précisions à apporter sur la nature du sang, du lait, des membres du corps animal. Alors vous m'avez dit que vous étiez surpris. Comment ça se fait qu'on a le droit de boire du lait d'un animal alors que on n'a pas le droit de consommer d'un membre d'un animal vivant? Alors évidemment, je viens de vous répondre qu'il s'agit de deux choses différentes. L'interdiction qui consiste à consommer d'un membre qui aurait été arraché d'un animal encore en vie, cette interdiction, elle est gravissime, évidemment. C'est comme si vous mangez d'un animal vivant tout court. Et ça, c'est non seulement c'est interdit par la Torah pour les juifs, mais d'après la Torah, c'est même interdit pour les non-juifs. Ça fait partie des 7 lois dites Noachid, ce qu'on appelle en hébreu Ever Minahai. Ça veut dire extirper, arracher, mutiler le membre du corps d'un animal alors qu'il est encore en vie. C'est une abomination. Et ça, c'est interdit, en effet. Maintenant, le lait de la bête, ça n'a rien à voir, parce que ce n'est pas le membre d'un animal. Il s'agit d'une production de l'animal. Et une production d'un animal qui est propre à la consommation. Donc, si le lait qui vient d'un animal propre à la consommation est lui-même cachère, donc si l'animal est cachère, donc si cachère dans le sens propre à la consommation, donc le lait sera propre à la consommation. Du lait de comment dirais-je, de brebis, du lait de chèvre, du lait de chèvre plutôt, ou du lait de vache, aucun souci, parce que ça provient d'un des animaux qui sont propres à la consommation. Et donc c'est pas un membre, il s'agit donc d'une production. Maintenant vous m'avez dit, vous avez réagi avec une autre question, et alors le sang. Mais le sang, c'est encore autre chose. Le sang, c'est ni le membre du corps, ni même une quelconque sécrétion ou production de l'animal. Le sang, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ce qui permet à l'animal de vivre. Comme il dit, ki adam ou nafesh. Le sang, c'est la vie. Et on sait que tout ce qui concerne la vie, quand on extirpe cela, ça devient un symbole de mort. On passe de la vie à la mort. Et c'est justement ça qui est interdit, puisqu'on est toujours dans le domaine de la cacheroute. Pour quelle raison on n'a pas le droit, justement, de boire du sang? Parce qu'on n'a pas le droit de boire, alors que certains ont l'usage. Je me souviens lorsque mon père, puisque mon père, le fait qu'il était un Talmid Chacham, il était aussi shohet de formation, c'est-à-dire sacrificateur. Et j'allais, quand j'étais tout petit, avec lui aux abattoirs. Et toutes les lois, notamment sur la shrita, je les étudiais dans le livre, mais surtout sur place. Et je voyais les gars des abattoirs, quand mon père venait d'abattre une bête, et que la bête, n'est-ce pas, était abattue, il y avait un sang qui coulait, vous l'imaginez. Les gars, ils venaient avec leurs gourdes et leurs seaux et récupéraient le sang. Bon, jusque-là, moi, je me suis dit, peut-être que les gars, ils font du boudin, ou je sais pas, il y a des... Et un jour, je vois le gars, il prend un verre, il prend du sang et il le boit. Oh, j'ai été horrifié, malade. Et je lui dis à mon père, mais papa, comment il peut faire ça? Il m'a dit, Avodazala. Et ça, c'est des attitudes d'idolâtre, de boire du sang. Et l'autre qui veut très convaincant, ah non, mon garçon, tu sais, c'est très bon pour la santé. Garde-toi la santé. C'est des choses qui marquent, ça. D'accord? Alors, vous voyez, donc ça, évidemment, c'est interdit, mais pour les raisons que je viens de vous dire, parce que le sang, ici, c'est vraiment quelque chose qui symbolise la vie, on n'a pas le droit. Dans un autre ordre d'idées, mais dans le même esprit quand même, on n'a pas le droit de manger de la viande non cachérisée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de consommer du sang. Le sang qui, au moment de l'abattage de la bête, qui se déplace dans les tissus de la bête, ce sang, il est interdit. Parce qu'il n'est plus le sang de la vie, il devient le sang de la mort. Or, le sang de la mort doit être extirpé pour pouvoir consommer la viande et qu'elle devienne cachère. D'où l'expression inattendue, cachériser la viande. Les gens ne comprennent pas quand ils connaissent pas les règles de cacheroute. Puisque la viande provient d'un animal qui a été abattu selon les règles de la shrita.
Alors toute viande devrait être consommable immédiatement. Pas du tout. On doit d'abord la laver, la saler, la retremper dans l'eau, selon des règles qu'on étudiera ensemble. Et une fois que, en un premier temps, on a lavé pour ramollir la viande et extirper déjà la première, je dirais, la partie la plus évidente du sang bien noir, et ensuite, on sale les morceaux de viande pour que ce fameux sang associé à la mort, qui a été en quelque sorte figé au moment de la mort dans les tissus, que ce sang soit complètement extirpé. Et ça, c'est le sel qui va le faire. Et quand vous mettez, en principe, selon les usages, mais enfin une demi-heure ou une heure dans le sel et que vous extirpez le sang, la bête, elle a été cachérisée, ou le membre a été cachérisé, l'organe, etc. Et après, vous le rincez à nouveau, et vous voyez, le membre, il est très propre, tout, il n'est plus noir ni rouge foncé, il est rosâtre, il est nickel. Et après, vous pouvez faire le pot-au-feu. Ah, et pourtant, on voit que quand on cuit, il y a encore du jus. Ça s'appelle du jus, c'est plus du sang. Ça n'a plus le statut de sang. Une fois qu'on a cachérisé, même s'il reste effectivement du jus, ça a le statut de sirabassal, c'est-à-dire de jus de viande et pas le sang. Vous comprenez la nuance? Chaque chose, elle a un statut bien défini. Et il faut apprendre ces choses-là avec précision pour ne pas commettre d'erreur. Une dernière chose que vous ne m'avez pas demandé. Si déjà on évoque tout ça. Le pis de la vache. Le pis de la vache, c'est ce que c'est que le pis de la vache? C'est là où on fait la traite du lait, oui? Ce pis de la vache. Donc, on pose la question, est-ce que le pis de la vache a un statut de viande ou de lait? Est-ce qu'on a comment qu'on fait pour le consommer, pour le cachériser? Comment on fait? Je ne vais pas rentrer maintenant dans l'application pratique, parce que pratiquement, il n'y a plus personne qui mange ça. La chair, c'est de la viande et le lait, c'est du lait. D'accord, mais elle est imbibée. Il est imbibé. On le cacherise, de toute façon. Donc on le passe à l'eau. Alors maintenant, je vais vous filer un autre tuyau, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, ce pis de la vache, c'est un statut qui est casse-tête. Parce que même le lait qu'il y a dans le pis de la vache, à l'origine, c'est du sang. Et le pis de la vache, c'est comme une sorte de machine, certes, naturelle, de transformation, de passage de sang en lait. Dieu a fait quelque chose de miraculeux, et que d'aucuns appellera naturel, qui consiste à ce que le sang qui est injecté dans le pis de la vache transforme ce sang, une fois à l'intérieur du pis, en lait. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voit qu'ici, sur quelque chose qui à la base est impur, c'est-à-dire le sang, puisque le sang est impur, il devient pur, du lait. C'est extraordinaire. C'est quoi cette chose de miraculeuse? Alors, on va se quitter sur ce sujet avec un sujet auquel vous attendez pas. Vous savez que moi, j'aime bien rapprocher tous les sujets, que ce soit sur la paracha, sur la cache-route, sur le Shabbat, avec la terre d'Israël. C'est une de mes activités favorites pour montrer à quel point la centralité de la terre d'Israël, elle est partout. Vous vous souvenez de ce verset qui dit, à propos de la terre d'Israël, que c'est une terre Eretz Zavat Halav Udvash, une terre qui est ruisselante de Halav Udvash, de lait et de miel. De quel lait, de quel miel on parle? Alors le lait dont on parle, il s'agit du lait de la vache. Le miel, alors que d'habitude, quand on parle du miel, c'est le miel de date. Quand on parle des 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été glorifiée, on parle là-bas des fruits, du miel de date. Mais c'est aussi les 7 fruits qu'on consomme pour tout Bishvat. On en reparlera. Mais il se trouve que dans ce cas, quand on parle de Erez Zavat Halav Udvash, le miel dont il s'agit, c'est pas le miel de date, mais le miel de Dvorah, d'abeille. Quel rapport? Le Rav Kook, dans son commentaire sur la Torah, dit quelque chose de merveilleux. Il dit que le point commun, pourquoi la Torah elle a choisi, pourquoi Dieu a choisi dans la Torah pour bien caractériser ce qu'est la terre d'Israël,
disant que la production de la terre d'Israël, elle est à l'image de quoi? D'une vache qui produit du lait et d'une abeille qui produit du miel. C'est quoi le point commun entre les deux? Quel rapport entre une abeille et une vache? Le point commun est le suivant, dit le Rav Kook. Une vache, Dieu l'a dotée d'une capacité à transformer le sang qui est impur en quelque chose de pur, le lait. De même, l'abeille, c'est normalement, alors que au moins le lait, il provient d'un animal qui est propre à la consommation, donc il n'y a pas de souci. Mais l'abeille, c'est un animal qui est impur. Comment que ça se fait que le miel, il est cachère? Ça, je serais attendu à ce que je te pose la question. Comment que ça se fait? Ça devrait être impur, puisque ce qui vient de quelque chose d'impur est impur, Nahon? Non! L'Agmara nous dit non, l'abeille qui produit du miel ne va pas croire que c'est une sécrétion qui vient de son corps, pas du tout. On apprend une réalité biologique de l'abeille intéressante qui dit que l'abeille, elle a deux canaux. Un qui produit des sécrétions et l'autre qui est un organe de fabrication, comme l'histoire du puits de la vache. Elle butine le pollen, elle le fait passer dans ce fameux canal, et elle le transforme en miel. Donc en fait, elle n'est qu'une courroie de transformation. Vous comprenez l'idée? Et donc, alors, on a répondu à la question, alors, comment que ça se fait que le miel est cachère? Mais aucun problème. Elle n'est qu'un élément dans la chaîne de fabrication du miel, mais ce n'est pas une sécrétion. Donc, on répond à la question. Non, ce n'est pas une production, il n'y a pas de problème. Par contre, le point commun avec la vache, c'est que alors que, lorsqu'elle butine quelque chose qui est absolument amer, qui serait inconsommable pour l'être humain, et cette chose amère et inconsommable, elle devient la chose la plus douce et la meilleure qui soit, c'est-à-dire du miel. Vous avez compris pourquoi la terre d'Israël a été appelée une terre ruisselante de lait et de miel, pour ces symboliques-là. La terre d'Israël, elle attire en son sein deux catégories d'êtres humains. Les juifs et même les non-juifs qui ont compris la valeur sacrée de cette terre pour le peuple d'Israël et pour l'humanité. Lorsque le peuple d'Israël assume son rôle phare parmi les nations et en situation de souveraineté sur la terre d'Israël, alors ce peuple-là, il devient complètement autre. Quand quelqu'un vient depuis les terres de l'exil, il vient avec dans ses bagages toutes les idolâtries de toutes les générations. Il arrive en terre d'Israël, il ne peut pas changer du jour au lendemain. Alors, il a du pur, de l'impur, de la mer, il a de tout. La terre d'Israël, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme. Exactement comme cette vache qui transforme l'impur en pur, ou cette abeille qui transforme le non consommable en consommable. Cette terre d'Israël, selon les cas et selon la gravité du cas, elle transforme les juifs de bien en très bien, ou de juifs tordus et compliqués, en juifs qui, après 2-3 générations, se bonifient. En d'autres termes, c'est la terre d'Israël, elle cachérise les juifs. La terre d'Israël les rend meilleurs. D'où la mitzvah pour un juif de vivre en Eretz Israël. Alors je crois que ici, dans les apparences, on est très éloigné des règles de cacheroute. Détrompez-vous. Tout le Talmud est rempli de citations comme pour nous rappeler que nous sommes le résultat de ce que nous mangeons. La nourriture, elle n'est pas uniquement pour les papilles et pour le goût que produisent les aliments. Elle est aussi le vecteur d'une forme de spiritualité à travers ce que l'on consomme et comme l'on consomme. Il n'y a pas que les règles d'ailleurs de cache-route des aliments. Il y a certains êtres dans le monde des animaux, notamment parmi les rampants, parmi les mollusques, les crustacés. Le Talmud nous dit dans Baba Metzia, à propos d'une mitzvah de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de dégoûter vos âmes, de donner à manger à vos personnes des choses qui sont répugnantes. Et qu'est-ce qu'on donne comme exemple? Eh bien, les crustacés. Ah, pourtant, il y a des êtres humains
qui ont l'air cultivés, normaux, et pourtant qui mangent des crustacés. Qu'est-ce que répondent les Mefarshim? Même les non-juifs qui mangent des crustacés, ils ne mangent des crustacés que se passe dans la culture. Culturellement, on les a habitués à cela. Mais s'ils écoutaient leur nature à la naissance, en voyant les crustacés, ils ne seraient jamais attirés. Bon, c'est ce que dit le Talmud. Après, vous n'êtes pas forcé d'être convaincu du premier coup, mais en tout cas, le Talmud nous disait comme pour dire qu'attention, quand on parle de choses qui sont dégoûtantes, c'est pas que pour les juifs, c'est même pour les êtres humains tout court. Quand on sait que de tas de maladies, y compris de virus, y compris les plus récents, sont le produit de ce que certains mangent n'importe quoi, les animaux, et vivants, et morts, et attraper les saloperies de maladies, on comprend que les règles de cacheroute sont d'abord et avant tout des règles d'hygiène spirituelle et mentale, avant même de naître éventuellement d'hygiène physique, mais en second plan. D'accord? J'ai bien répondu, assez complètement. Top. Alors, on va passer à notre sujet.